Alors, laissez-moi vous présenter le prochain intervenant, Florent Scrabatz, qui est le président, cofondateur de la société Erium. Et alors, on va parler de la sensibilisation à l'acculturation cyber. Bonjour Florent. Bonjour, merci pour cette présentation. Merci à tout le monde pour être venu. Alors, je me dis que si vous êtes nombreux, c'est que le titre a fonctionné. On va partir de ce principe-là. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu et que vous restiez jusqu'à la fin, pourquoi ce titre ? Déjà, il y a le mot acculturation. Alors, acculturation, avant de venir dans le train, j'ai vérifié sur la Larousse pour être sûr que je ne me trompe pas. Alors, une des définitions proposées, la première, c'est l'ensemble des caractéristiques artistiques et technologiques des différents stades de la préhistoire. Je me suis dit que ça allait pas fonctionner, donc je suis allé un tout petit peu plus loin. Et là, j'ai trouvé l'ensemble des connaissances relatives à un sujet donné. C'est bon, je suis venu jusqu'à là. Le deuxième mot, c'est sensibilisation. Alors, sensibilisation, c'est le fait de porter à connaissance ou de porter l'attention sur un sujet. C'est assez simple. Et effectivement, passer de la sensibilisation à l'acculturation dans notre univers, je me suis dit, ça vaut le coup de venir jusqu'à là. Voilà. Donc, merci. Désolé pour l'intro un petit peu longue, mais malgré tout nécessaire, puisqu'on rappelle généralement que 90% des mauvaises histoires cyber commencent par un bug humain. Alors, 90%, c'est beaucoup. Encore une fois, hein, c'est selon la police ou les organisateurs, ça change un petit peu, mais quel que soit l'éditeur, c'est quand même un taux élevé. On retrouve plein de paramètres, hein, la curiosité. Alors, la curiosité, bien sûr, c'est un facteur d'erreur majeur. Les erreurs toutes simples, on en fait toutes et tous régulièrement. Et parfois même la bienveillance, parce que la crédulité souvent exploite la bienveillance. Donc en fait, on voit qu'on a un petit terrain assez fertile pour donner naissance à pas mal de problèmes. Et quand on regarde les articles sur le sujet, par exemple, très souvent, on a l'erreur se situe derrière le clavier. Alors, du matin au soir, être considéré comme une erreur, c'est pas très flatteur. Franchement, c'est pas ce qui est le plus agréable. Et je suis pas certain que lancer l'opprobre sur les personnes soit la meilleure solution. En tout cas, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit non, je t'assure, c'est pas une erreur. Voilà, bon, ça m'a rassuré. Et ça m'amène quand même à questionner sur la façon dont on prépare les personnes à ne pas faire d'erreur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sensibilisation, puisque c'est le terme qui est le plus employé, on est souvent quand même dans des approches qui restent assez passives, au sens où on donne des contenus, c'est assez unidirectionnel et il n'y a pas vraiment de boucle de retour. Et il y a un concept, alors c'est pas nouveau, d'ailleurs c'est même rayé sur les slides, alors ça vous verrez, ça rentre dans la catégorie erreur, définitivement, mais en même temps c'est une erreur parce que j'ai eu de la curiosité, mais on voit que dès qu'on va un petit peu plus loin dans la pratique, on retient mieux. La Learning Pyramid, c'est un concept qui existe depuis les années 60, fin des années 50 même, et qui s'est pas mal enrichi depuis, et qui montre que dès qu'on arrive à avoir une interaction concrète, on retient bien mieux. Alors, c'est pas écrit, mais il y a encore mieux que 75%. 75%, c'est ce qu'on retient quand on pratique. Si on devient prof et qu'on enseigne aux autres, ça passe même à 90%. Bon, là, on est ambitieux, on passe déjà à 75%, c'est pas mal. On fera mieux pour le FIC Talk de l'année prochaine. Je regarde la montre, c'est bon. Alors, je vais arriver dans le concret de ce qu'on fait. Mais je me suis posé une question. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que les gens
courent encore plus quand ils utilisent des applications mobiles. Après, on a des tendinites, etc. Mais n'empêche qu'on court beaucoup plus. J'ai pris l'exemple de Strava, c'est pas une pub, hein. Je peux mettre la main sur le logo pour le streaming si vous voulez. Mais généralement, ce qui fonctionne, c'est qu'il y a de l'attractivité. Application de running, on vous propose des tonnes de parcours, etc. en permanence. Il y a du renouvellement. En permanence, vous avez des challenges, des nouveaux challenges, des rewards. On va vous dire que vous avez fait vos 2000 km dans l'année, et du social. Hein, on se bat pour avoir des choses comme ça. Enfin, sur Strava, on peut avoir que comme ça. On peut pas avoir le pouce en bas, c'est déjà bien. Et je me suis dit, finalement, c'est quoi le lien entre le social running et ce qu'on peut faire pour la culture cyber? Puisqu'ici, il y a des choses qui marchent bien, autant s'en inspirer. Alors, on a construit Cyber Investigation. Pour tout vous dire, c'était en plein Covid. Hein, on faisait des choses dans le monde physique et on s'est dit, est-ce qu'on s'arrête ou on continue? Alors, la réponse, est évidemment qu'on a choisi de continuer. Et on a porté dans le monde numérique ce qu'on faisait sous forme de cyber escape game, par exemple, avec plein d'entreprises. Donc on s'est dit comment on peut réunir ces paramètres essentiels dans une expérience numérique qui apporte des connaissances, puisqu'on parle de culture, et qui donne lieu à des réflexes cyber. Alors on s'est dit attractivité. On est assez loin parce qu'on a créé un environnement dans lequel tout à chacun peut se retrouver dans la peau d'un hacker. Alors, jusqu'à un certain point malgré tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement que dans notre univers, les personnes vont devoir faire, par exemple, des enquêtes dans lesquelles elles font la même chose qu'un attaquant qui voudrait trouver toutes les petites erreurs qui permettent de construire une attaque. Par exemple, voler une information confidentielle, etc., qui peut commencer par un mail pro récupéré sur un réseau social, etc. Là, les personnes se retrouvent dans la peau de l'attaquant. Donc, c'est assez original, ça déroute au début, et ça marche très bien. Le deuxième point, c'est le renouvellement. C'est compliqué aujourd'hui de maintenir l'attention des personnes parce qu'on tourne tous toujours autour des mêmes sujets. Le phishing, on vous en parle au bureau. Vous allez sur vos banques en ligne, on vous en parle. Entre collègues, on vous en parle. Je pense qu'Anne-Sophie Lapix vous en parle aussi. On vous en parle tout le temps. Donc, il y a un moment, je pense qu'on sature. Alors, je serais bien, mais on n'entend plus le micro. Donc, on a beaucoup travaillé au renouvellement en disant comment on fait pour apporter des contenus qui changent tout le temps. Des rewards, le fait d'être un peu fun, parce que la cyber, ça doit pas être trop ennuyeux, mais en même temps sérieux. C'est-à-dire que quand je rentre dans cet univers, il faut que je puisse progresser. Et du social. C'est un univers dans lequel on a énormément innové. Par exemple, ces derniers mois, on a organisé des gros événements chez nos clients avec des batailles cyber entre équipes. Donc, on met des équipes dans des scénarios et on voit comment évoluent les résultats en temps réel. Franchement, c'est assez prenant. Alors, bon, il faut updater le software. Voilà. Là, je vais avoir besoin d'un appel au public. Normalement, il y a une vidéo qui se déclenche. Voilà, merci, la vidéo se déclenche. Donc, je vais essayer de vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Voilà. Donc, cyber investigation, c'est quoi? Concrètement, c'est un univers qu'on a voulu un petit peu, entre guillemets, à la Netflix, avec plein d'enquêtes sur des thèmes particuliers. Donc, les personnes arrivent, elles ont des scénarios à la demande en fonction de thèmes qui les interpellent. Les thèmes qui les interpellent, ça peut par exemple être le fait d'aller être confronté à une fuite d'informations. On a un scénario sur le fait de prendre le contrôle d'un site industriel. On a des scénarios sur les ransomware. Donc, tous ces scénarios, généralement, vont être réalisés par les personnes parce qu'elles vont aller faire des recherches d'informations et se mettre dans la peau de l'attaquant. Donc, par exemple, pour voler une information,
je vais aller chercher. Alors nous, on a créé plein de profils. Hein. On a une enquête qui marche très bien, par exemple, qui s'appelle Champagne. Ça fait venir du monde souvent. Et guerre commerciale, ça fait venir d'autres personnes aussi. Là, il s'agit de trouver des informations sur une banque d'affaires. La personne vous donne une carte de visite. Vous avez des infos. Vous allez trouver son profil LinkedIn. Vous allez trouver un certain nombre de choses. Au bout d'un moment, vous allez réussir à craquer sa Dropbox perso. Malheureusement, sur sa Dropbox perso, il y a des trucs du bureau, mais il y a aussi des choses perso, dont son passeport, etc. Et vous allez arriver à avoir toutes les informations qui font que cette personne, vous lui piquez ses données. C'est un exemple de scénario. On en a un autre qui est assez visuel sur la prise de contrôle d'un site industriel. Un peu sur la même logique, vous cherchez plein d'informations sur une personne et son contexte professionnel et vous arrivez à avoir la main sur des équipements industriels. Pas des vrais quand même, mais ceci dit, vous avez une interface hyper réaliste. Encore une fois, les personnes vont pas développer ces skills, mais par contre, elles appuient sur la porte du four, c'est chaud, elles ne remettent pas le doigt sur la porte du four. Voilà, ça j'ai beaucoup utilisé à la maison, enfin plus pour moi, mais ça marche bien. Alors, ça c'est la vue utilisateur. Le pendant pour l'entreprise, là ça a l'air de... Non, ça reste encore côté utilisateur. Donc, le pendant pour l'entreprise, puisqu'on parle d'acculturation, c'est d'avoir une dynamique d'amélioration. Donc, toutes ces enquêtes, qui est finalement notre base de travail, on arrive à avoir plein de statistiques sur la géographie, par exemple, de la mobilisation des utilisateurs, sur la typologie des réflexes, qu'est-ce qui marche bien, à quel endroit, etc. On a des catégories, est-ce qu'on est bon sur le phishing, la déstabilisation, la maîtrise des réseaux sociaux, etc. Et ça permet aux responsables de formation d'aligner leur politique de façon globale ou locale en fonction des résultats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans ces enquêtes, on a un truc qui est très sympa, c'est le fait qu'à la fin de chaque enquête, une personne a un bilan personnalisé et ce bilan personnalisé peut être lié à votre politique de l'entreprise parce que c'est pas que du ludique, c'est du très concret. Donc typiquement, si la personne a raté des choses sur le fait de ne pas mettre d'adresse pro ou certaines infos dans tel environnement, vous allez dire voilà ce qui s'est passé dans votre enquête. Je vous rappelle que dans la boîte, on a une règle qui s'appelle tac, 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 tac. Le tac, 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 tac devient plus sympa mis dans sa perspective. On a aussi la notion de boucle de retour. Vous faites une enquête, à la fin, vous pouvez éditer des sondages personnalisés pour savoir si effectivement tel réflexe cyber ou telle chose parle aux personnes ou pas. Voilà. Donc, vous avez un diptyque, d'un côté du très immersif et du très attractif, de l'autre, un outil de pilotage de la culture cyber. Et puis, pour terminer, parce que je crois qu'il faut que je termine, vous avez un univers qui se construit dans le temps. On a beaucoup aujourd'hui de clients qui s'inscrivent dans des marges de 1 à 3 ans, qui travaillent sur un certain nombre de sujets, qui progressent et avec qui on va plus loin en apportant par exemple plein de capsules vidéo, en apportant un certain nombre de compléments qui vont enrichir toute cette expérience cyber-investigation. Voilà, j'espère, moi j'entendais ce qui se passe derrière, j'espère que c'était pas trop saturé pour entendre. Je vous remercie pour votre attention. On est au stand A11, voilà, c'est écrit en gros au milieu. C'est un indice pour arriver à nous trouver, hein, c'est le début de l'enquête. Et puis pour la suite de l'enquête, venez nous voir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Scrabatz. Non, c'était parfaitement clair, hein. Rassurez-vous. Tout est parfait. Bravo et rappelons que votre entreprise a été reçu le coup de cœur. Hein. Oui, alors je l'ai pas dit, mais ça fait Larsen. On a reçu le coup de cœur pour une autre solution qui s'appelle Black Noise, qui est un simulateur d'attaque et qui est toujours au stand A11. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.